Dieu Votre offre Excellence, l'Afrique à bienvenue l'Europe. à Sputnik Afrique et merci beaucoup Prenez-la. d'avoir accepté Prenez-la, notre invitation. non pour le canon, C'est une mais grande pour honneur la pour charrue. notre agence. Non pour le sabre, mais pour Votre le Excellence, commerce. donc votre déplacement se Non déroule pour la dans le bataille, cadre des célébrations à l'industrie. l'occasion du 80e Non pour la anniversaire conquête, de la mais pour la victoire de Russie fraternité. dans la Grande Guerre patriotique. Allez, Hier, faites. vous avez donc assisté Faites des au routes, défilé faites des sur la ports, place rouge. faites des villes. Que retenez-vous de Croissez, cette expérience? cultivez, Quelle était colonisez, l'ampleur des multipliez. célébrations, à votre avis? Peut-être quels équipements vous ont le plus impressionné? D'accord, Dieu merci offre beaucoup. l'Afrique à l'Europe, Comme vous l'avez colonisez, situé, multipliez, le contexte, colonisez. Dieu offre l'Afrique c'est à bien la l'Europe, célébration donc, de la victoire de la Russie. colonisez, Donc, la multipliez. Grande Guerre patriotique, comme c'est dit. Nous avons été beaucoup impressionnés L'Afrique était par dans les le ténèbres défilé, avant la colonisation. parce que comme le défilé a Vraiment, commencé sur toute la partie cette question, motorisée, loin d'être nouvelle, est l'un des plus grands mythes le persistants dans Char notre vision de P4 l'histoire qui a africaine. contribué à la victoire. Imaginez un continent décrit Aujourd'hui, comme une vous terre avez sans ça. écriture, sans structure C'est politique bien et sûr sans culture ou avancée c'était scientifique. développé. Un Ça nous a continent beaucoup impressionnés, ça vierge, nous a donné beaucoup de sur leçons. lequel les Européens Ça a ont eu la permis de mission voir comment donc, la civilisatrice Russie a de évolué diffuser leur technologiquement sur le lumière. plan militaire depuis Mais qu'en cette est-il Grande Guerre réellement? jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'histoire de l'Afrique D'accord. avant la Monsieur le Président, colonisation et est pourquoi bien plus a-t-il été complexe, important pour riche vous et de répondre à fascinante que l'invitation les du stéréotypes président hérités de Poutine la et de colonisation rejoindre ne la le laissent Russie penser. dans ces célébrations? C'est important pour moi à plusieurs titres parce que d'abord, c'est une invitation donc d'un pays Hello ami. tout le monde, Et j'espère la que vous Russie et allez le bien. Burkina Faso Aïcha, comment tu aujourd'hui vas? sont en étroite collaboration. Ça va, chérie, Notre toi? coopération est assez Ça va, stratégique, ça donc va. qui On fait que va nous traiter devons aujourd'hui venir d'un participer aux sujet côtés donc du qui peuple pour russe. moi est Deuxième chose, c'est très, que très dans cette important même guerre, d'en parler parce nos ancêtres que, aussi ont je contribué veux dire, à la je pense libération que de la, l'Europe la majorité des et à personnes lutter qui nous contre le suivent nazisme. Ce qui veut dire que nous sont avons donc une peut-être au histoire commune. courant, tu vois, La ont vraiment célébration donc, de l'information cette que, histoire, c'est important. voilà, Les ne autres sont choses, pas c'est aussi qu'aujourd'hui, dans le la flou Russie et le total, Burkina mais Faso je sont pense dans que le c'est même vraiment combat. important de Nous avons vraiment un mot contextualiser, que je peux donner les qualifier arguments et les bilatéral. éléments Nous voulons de un ce monde sujet en question. multipolaire. Ne vous Nous fâchez voulons pas, je un vais vous dire monde de quoi libre, je parle. indépendant, un monde de paix. Aujourd'hui, vraiment, on Les va nations ne parler dictent pas de... donc à d'autres nations Vous ce voyez, qu'elles le doivent truc faire, qu'on nous dit très comment ils doivent souvent être. que avant la Donc la Russie colonisation, est activement dans ce l'Afrique combat, était dans les combat ténèbres. de En fait, en l'unification. gros, il y avait rien du tout. Et donc Il n'y avait nous pas de aussi, nous sommes dans ce même type de civilisation. combat. Il n'y avait rien. Il n'y Impérialistes avait pas qui veut nous laisser vivre, qui d'organisation. veut nous Il garder n'y dans avait l'esclavage. absolument Donc rien nous en avons Afrique. donc les mêmes perspectives. Ce C'est que très bien symbolique évidemment, que je je ne pense, participe aux j'espère côtés que donc vous du savez peuple russe que c'est à cette faux, célébration. mais on a Mhm. décidé quand même d'en Notamment, le parler, peuple soviétique a de contribué discuter de ce largement à sujet-là. vaincre le nazisme. Et Le parce que Burkinabé, on sait que ce comme mythe-là, le vraiment, dites c'est si largement bien, propagé applique pendant aujourd'hui et les après la efforts pour colonisation et a lutter, été pour utilisé pour éradiquer justifier le terrorisme. l'asservissement et Voyez-vous des l'exploitation similitudes du continent entre nos deux entier. peuples? En quoi Donc, cela se on va manifeste-t-il vraiment plus discuter de concrètement? qu'est-ce Oui, qu'il en était réellement. moi j'ai appris beaucoup de leçons dans Est-ce cette que c'était vraiment célébration. un continent Il y a sans beaucoup de histoire, similitudes sans à la vie que nous menons civilisation, actuellement. avant l'arrivée Regardez des Européens le et tout ça? peuple On sait que soviétique non. a Mais sacrifié près de aujourd'hui, 26 on va millions essayer de vraiment déconstruire ce mythe avec des arguments assez solides qui sont basés sur d'histoires. Ils l'histoire, pouvaient à sur un des moment faits donné dire que que vous c'est allez pouvoir bon, aller ils signent regarder. l'armistice, ils Et abandonnent. puis, parce que vraiment, ça Mais le suffit. courage, la Donc, ténacité, installez-vous la confortablement, comme résilience, d'habitude. Hein. après qu'ils ont continué le combat, ils ont fini par gagner. Le Burkina mène une lutte depuis maintenant 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans C'est pas qu'il n'y a pas de mort, il y a à la beaucoup de forme morts. de manifestation la plus barbare, la plus violente Mais nous n'avons du pas compris néocolonialisme, de parce qu'ils savent que l'impérialisme. nous allons gagner la victoire. L'esclavage qu'on tend Continuer ce encore à combat. nous imposer. Donc il y a cet état d'esprit-là. Nos qui nous dévanciers sert. nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne Et mérite comment pas que l'on analysez-vous s'apitoie sur l'influence force. de la victoire soviétique lors de la Nous ne nous Seconde Guerre apitoyons pas mondiale sur nos sur sorts, le on ne demande pas processus que de quelqu'un s'apitoie sur décolonisation notre sort. de l'Afrique? Que serait-il arrivé, si on peut essayer d'imaginer, à l'Afrique si le nazisme avait gagné? Ah, ça. Aïcha, Ça a beaucoup toujours, vous contribué, je peux connaissez, dire. docteur en histoire Alors, agrégé, si les nazis voilà, avaient gagné, des arts je ne peux pas africains imaginer. et de l'histoire Mais j'imagine, coloniale, vous savez que va nous expliquer. les gens ne respectent pas le Aïcha, noir. vraiment, c'est un sujet qu'elle aime trop, en fait. Je sais pas pourquoi, mais anyway. Je qualifie le Mais- noir Pas le problème. de Faut sujet éviter à me truc, hein, c'est un sinon on va événement. rester là pendant 10 jours. Vous avez Vraiment, en fait, là, l'histoire de vraiment, là, vous savez pas quel est son l'esclavage, élément comme pas possible. noir, oui. Donc, elle va vous parler de Et- ça. Moi aussi, je vais renchérir un peu sur certaines choses. Et les puis, Noirs voilà, on va frustrés discuter comme pour d'habitude, hein, les c'est une empêcher discussion d'avoir même de la tranquillement. progéniture.
Let's go, Aïcha. Oui. Explique-nous, en fait, Oui. l'origine de ce mythe-là, en fait. On Comme, sort d'où avec ça? moitié des Comment animaux, on en est arrivé c'est là, vrai que concrètement? au Congo, on trouvait que Bah, écoute, le je coûtait pense que plus cher que la tu peau du l'as, noir. tu l'as un peu On dit. préférait Le sécher le mythe caoutchouc des sous la peau du ténèbres, noir c'est que de payer ancré des cartons pour dans sécher le notre caoutchouc. histoire Le noir a coloniale, beaucoup souffert. parce Donc, de que l'esclavage au pendant 19e le siècle, siècle vraiment des à siècles, l'apogée la de la colonisation. colonisation, Et l'Europe cette a guerre, dû vous voyez qu'on est justifier venu prendre nos son ancêtres sans expansion leur consentement. impérialiste maintenant Fallait que les mettre il en est pointé boucherie du en doigt. première ligne. Donc pour Et au retour légitimiser encore, la vous avez appris ce qui domination s'est passé au et Sénégal. l'exploitation des Quand ils peuples ont voulu réclamer africains, leur argent, il fallait on les les a tués. présenter comme C'est-à-dire, ils ne étant considèrent pas dans le un noir. état Et ça, ils sont allés se battre aux côtés de soi-disant élite. primitivité, si je Ils pouvais les traitent dire. comme ça. Genre, Ouais. Imaginez si c'est les et nazis du coup, qui avaient. principalement, ils ont utilisé des Donc, représentations voilà pourquoi racistes je dis et que c'était une ethnocentriques lutte amenée, de manière c'était très produit délibérée dans le monde. pour Quel- créer un contraste, si tu veux, avec leur propre civilisation, pour dire que, ah oui, le non, peuple qui a consenti le plus grand l'Afrique, sacrifice c'était une terre pour le peuple sauvage, c'est une terre Personne n'a pris autant d'hommes, ignorante, personne n'a pardon, connu il autant n'y avait de pas de destruction pendant la culture, guerre il n'y a pas que le d'avancée peuple sociale ou même Nous sommes technologique. reconnaissants et je pense Et que donc, c'était l'arrivée nécessaire des Européens, pour que le monde soit avec aujourd'hui leur et que l'Afrique religion, aussi leur puisse système s'exprimer politique et aussi. tout leur savoir, Merci beaucoup pour c'était votre comme réponse. un, Monsieur le entre guillemets, Président, des vous avez grosses guillemets, récemment déclaré que éveil le Burkina pour Faso sera tout le le tombeau continent du africain terrorisme. qui était là, Imposez-vous jusque-là, des délais pardon, concrets figé pour dans le la vaincre barbarie, complètement? Et la comment barbarie si vous voyez-vous voulez. la future aide Les de gens la ne respectent Russie pas le noir. en ce qui concerne ceci? Jusqu'aujourd'hui, ça continue. L'un des axes On a toujours principaux qualifié le noir de sous-homme. Certains nous voyaient comme des animaux, en fait. Vous avez suivi les histoires de la colonisation, de l'esclavage. Les Noirs ont été torturés, exposés dans des cages comme des animaux sauvages en Europe et tout. Les Noirs ont été castrés pour les empêcher d'avoir même de la progéniture. Les Noirs ont été traités comme moins que des animaux. Vous savez que au Congo, on trouvait que le carton coûtait plus cher que la peau du noir. On préférait sécher le caoutchouc sur la peau du noir que de payer de 400 pour sécher le caoutchouc. Parce que le noir a beaucoup souffert. Donc de l'esclavage pendant des siècles et des siècles, la colonisation. Et cette guerre, vous voyez qu'on est venu prendre nos ancêtres sans leur consentement, aller les mettre en boucherie en première ligne. Et au retour encore, vous avez appris ce qui s'est passé au Sénégal. Quand ils ont voulu réclamer leur argent, on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le noir. Et ça, ils sont allés se battre aux côtés de soi-disant alliés, qui les traitent comme ça. Et donc ça, ils l'ont alimenté, ils l'ont vraiment mis dans un carton, emballé et dit bon vas-y. C'est un concept qui est prêt et ils l'ont vraiment utilisé dans tout ce que vous voulez, dans des poèmes, dans même des livres entre guillemets scientifiques, hein, parce que je vous rappelle qu'au 19e siècle, il y avait vraiment cette idée de supériorité raciale. Même dans des théories scientifiques, du coup, qui prétendaient que les Européens étaient les plus évolués sur l'échelle de l'évolution humaine. Par exemple, il y a eu Joseph Arthur de Gobineau, dans son ouvrage Essai sur l'inégalité des races humaines de 853, du coup, qui disait qu'il y a une hiérarchie raciale où les peuples africains, du coup, sont considérés inférieurs et incapables de créer des civilisations avancées. Et donc, tout ça, ça a aidé les politiques coloniales qui l'ont utilisé et ont continué d'ancrer, en fait, cette image collective d'une représentation dégradée de l'Afrique. L'idée que, voilà, l'Afrique ne pouvait rien faire, n'était rien avant. Et donc, toutes les représentations, que ce soit artistiques, littéraires, on dépeint un continent comme une terre de délire, de cette chaos, dernière année a été marquée opposé par totalement à l'ordre et à la civilisation européenne. Et donc, c'est ce qu'ils ont utilisé dont, par exemple, la rupture définitive cette image et l'adoption également de ses propres symboles. Et je pense que l'une des conséquences les plus durables de ce mythe, précisément, c'est l'impact qu'il a eu sur la perception même contemporaine de l'histoire de l'Afrique. Comme un format de coopération régionale. Comme c'était l'argument principal, je pense qu'ils l'ont utilisé
utilisé même pour dénigrer les réalisations africaines antérieures à la colonisation. C'était pas juste une question de d'asservir les populations africaines, mais c'était aussi pour réécrire leur histoire. Parce que justement, vu que l'Afrique n'a pas d'histoire, il faut réécrire. Donc on efface les preuves de leur civilisation avancée qu'il y avait avant. Quand tu parlais du 19e siècle et tout, des écrits qui ont été faits concernant ce mythe-là, il y avait par exemple un livre de Hegel qui s'appelle Leçons sur la philosophie de l'histoire, qui dedans il disait l'Afrique est un continent sans histoire, sans développement et fermé au progrès. Tu vois? Donc je pense que, mais vraiment, donc je pense que déjà, tu vois, il y a une manipulation même des Occidentaux entre eux, tu vois, et aussi des Occidentaux et des Africains aussi. Parce que tu vois, par exemple, lui on se dit que il connaît l'Afrique. Donc par exemple, imagine moi, je suis, je sais pas, je suis française, j'ai jamais vu l'Afrique, je connais pas, mais je m'intéresse à l'histoire, tu vois, et j'achète son livre, ou bien je vais en bibliothèque, je lis son livre et je me rends compte que l'Afrique en fait ils sont fermés. Tu vois, ils sont fermés, il y a pas d'histoire là-bas, il y a pas de développement, il y a rien du tout. Et tu vois, je grandis avec ça. Je me dis c'est comme ça l'Afrique. En Afrique, tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, je pense qu'effectivement ce mythe-là, il a grandi aussi véritablement parce que ils se sont eux-mêmes intoxiqués avec cette fausse information-là. Et nous, par la même occasion, vu que c'est grâce à eux qu'on a des informations sur nous, grâce à eux, guillemets. Donc, on a aussi récupéré ce mythe-là, en fait, tu vois, et le perpétuer au travers du temps. Bien sûr, non, je suis totalement d'accord avec toi, Thierry, et pour juste confirmer ce que tu viens de dire, les personnes qui racontaient ça sont des personnes que normalement, même dans la société d'aujourd'hui, on regarde ces personnes pour avoir certaines réponses. Si un scientifique te dit, Thierry, aujourd'hui, non, il y a un classement de race sociale. Peut-être que aujourd'hui, on a les moyens de s'interroger et de dire de quoi tu parles. Mais à l'époque, c'était pas comme si l'information était dispersée de partout. La société regardait et il y avait un piédestal sur lequel on mettait les scientifiques. Même justement les missionnaires, les explorateurs qui partaient dans ces voyages, qui revenaient et qui leur racontaient ça. Donc, je suis totalement d'accord. Les gens d'ici ou même en Afrique ne savaient probablement pas plus que ce qu'on leur disait, en fait. Et juste pour prouver ton point, même ça s'est passé en 2018. Je parlais avec une jeune femme qui est du coup originaire d'un des pays occidentaux. Et justement, elle m'a dit, on parlait de la colonisation comme ça. Monsieur le Président, de plus en plus de pays africains revendiquent le souveraineté et elle a sorti tranquillement sans aucune gêne ni quoi que ce soit de leur sol. Récemment, par exemple, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont formulé des demandes similaires. Ça a rapporté des écoles, ça a rapporté une civilisation et tout. Donc moi, je pense que c'est et vraiment, mais quand je vous dis genre zéro, ce que je connais, c'est notre situation. Je pense que zéro gêne. Et à aucun moment ça lui a traversé l'esprit que qu'est-ce que je veux dire là? Et c'est là où je pense qu'on se rend compte de ce que tu viens de dire, que c'est ancré peut-être dans la tête de certaines personnes, parce que c'est comme ça. Par exemple, Aïcha, le truc c'est quoi? C'est que par exemple moi, tu vois, je suis, tout le monde sait que je suis ivoirienne. Je suis allée à la librairie le samedi et je vois un livre en fait qui parle de on a eu une guerre en fait en Côte d'Ivoire dans les années 2000, début années 2000 et tout. Et le livre parle de Bouaké, tu vois. J'ai feuilleté le livre, j'ai vu des informations, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne comprends pas. Tu vois, ok, j'étais petite, d'accord, mais j'y ai vécu. Je connais des gens qui étaient dans cette ville en question, qui ont dû quitter leur maison, quitter leur famille, qui ont vécu des atrocités, d'accord. Et ce que j'ai comme information dans ce livre-là, ça ne colle vraiment pas avec ce que moi j'ai pu vivre, tu vois, du peu que j'ai pu voir et de ce que le témoignage que j'ai reçu. Tu vois ce que je veux dire? Donc malheureusement, je pense que quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique forcément, mais qui s'y intéresse,
qui achètent ce livre en disant je vais acheter ça sur la guerre, parce qu'il y a écrit guerre civile à Bouaké. Tu vois, ils écrivent Bouaké en grand caractère et tout. C'est ça qui m'a interpellé. Et je te dis bon, vas-y, j'achète ça. Tu vois. Et dans le même rayon, il y avait genre c'était le titre, c'était genre guerre civile. Tu vois la catégorie en fait de ce rayon là. Et il y avait plein de guerres civiles et tout dans le monde entier. J'aurais pu prendre un autre pays et j'allais me dire, là, j'achète pour m'informer. On est d'accord. Donc j'allais prendre, j'allais lire et tout, et j'allais être là en mode oui, vous savez pas, il s'est passé ça comme ça, il s'est passé ci et tout, alors que les gens vont te dire, mais non, calme-toi, assieds-toi, viens, assieds-toi, on t'explique en fait ce qui s'est passé réellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que, effectivement, malheureusement, les seuls accès que les personnes avaient de ces informations-là, c'était ça. Et puis aussi, je pense que ce que eux ils appellent civilisation, c'est ce que eux ils voient en tant que, par exemple, je sais pas moi, manger avec des couverts, faire ci, faire ça et tout. Eux, c'est ça qu'ils appellent civilisation. Manger ensemble autour d'un plat avec les mains, c'est pas être civilisé ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que il y a un rapport aussi. Des fois, je me dis, il y avait beaucoup de mauvaise foi parce qu'effectivement, tu dois légitimer pourquoi tu t'es comporté comme ça avec un peuple ou quoi que ce soit. Tu vas essayer d'expliquer que je suis venu leur apporter quelque chose de bon. Ok. Mais je pense aussi que il y avait leur manière de voir la vie. Tu vois, de se dire mais en fait c'est pas normal ça. Tu vois, c'est pas normal. Tu vois par exemple quand tu as longtemps vécu dans un pays laïque où il n'y a pas d'appel à la mosquée, il y a pas de bruit de son de cloche, il y a rien du tout. Tu vois, chacun vit sa religion comme il doit vivre. Et tu arrives dans un pays où avant le lever du soleil, tu entends, on commence à l'appel à la prière, je te dis, mais c'est quoi ça? On m'impose ça, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme si c'était barbare et tout. Non, en fait, c'est leur culture, c'est leur manière de vivre et tout. Tu ne vas pas venir créer un autre système, en fait, tu vois. Et c'est ça, je pense aussi, qui a été, c'est ça qui a forgé ce mythe-là. Et je pense que ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, on le voit se passer dans le sens où ce que l'Occident fait est vu comme genre validé. Si tu regardes même, tout est fait pour que ça soit l'ego quand c'est fait par l'Occident, c'est bien. Quand c'est fait on a gardé ça en plus. Voilà, quand c'est fait par l'Occident, c'est l'histoire. On va revenir dessus, mais que ça soit la découverte de l'Amérique, que ça soit la déclaration des droits de l'homme, que ça soit, enfin, il y a plein d'autres, que ça soit les découvertes scientifiques et tout, il y en a plein qui avaient été découverts avant, mais c'est pas confirmé. Pourquoi? Parce que c'est pas l'Occident. Donc c'est pas bien. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'Occident qui le découvre, qui le met en écrit pour que ça soit une histoire collective. Sinon, ça ne l'est pas. Mais Aïcha, ça confirme toujours en fait ce bias de oui, on est supérieur, du coup, intellectuellement et tout, spirituellement, ce que vous voulez, on est supérieur. Mais Aïcha, excuse-moi, mais je me dis aussi que c'est un peu légitime aussi que ce soit eux qui confirment les choses, parce que c'est eux qui mettent en place ce système de confirmation, de validation. Tu vois si tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. En gros, pour les gens peut-être qui n'arrivent pas à avoir mon point en fait, c'est que avoir mon point, j'ai traduit littéralement de presse de son rôle dans l'espace médiatique africain. En quoi ce contenu non mais vraiment pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce que je veux dire, c'est que on prend l'exemple simple. Toi tu décides que maintenant pour pouvoir légitimer quelque chose, une situation, il faut que ça passe par l'étape A, l'étape B, l'étape C, et que ensuite la personne court dans la boue, se retourne, vienne, se lave, et ensuite ça veut dire que cette action-là est validée, le sticker il est mis. Et les gens autour de toi t'applaudissent et te valident en fait. Là actuellement vraiment, parce que moi je lis énormément, il y a tout un tollé autour du prix Goncourt en fait. Du livre parce que il y a eu un problème par rapport au livre Ouri, tu vois. Apparemment l'auteur aurait volé l'histoire d'une dame sans sa permission et tout ça, tu vois. Tout un gros tollé. Sauf que le prix Goncourt c'est un prix vraiment quand même c'est un prix prestigieux, tu vois. Donc de plus en plus les gens maintenant se disent non. En fait, on leur a donné en fait l'opportunité de nous dire ce qui était bon, ce qui n'était pas bon.
Tu vois, aujourd'hui, c'est eux qui font la météo en fait, tu vois, au niveau de la littérature, on ne veut plus. Maintenant, chacun va venir choisir ce qu'il a envie de choisir. Chacun va venir chacun va prendre sa route en fait, tu vois. Et je pense que ça dépend du poids que tu donnes à chaque chose. Le même problème se reflète au niveau des diplômes. En fait, pourquoi lorsque quelqu'un fait des diplômes dans un pays donné et tout ça, nous-mêmes on dit non, c'est pas assez. Mais quand tu as un diplôme américain ou un diplôme français ou allemand ou quoi que ce soit, on se dit ça c'est un vrai diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Donc on ne donne pas aussi la valeur aux choses. Donc normal qu'ils prennent de la place, normal que parce que je me dis c'est toi qui donnes la valeur aux choses. C'est toi qui donnes en fait l'impact. Mais vraiment, c'est toi qui donne l'impact aux choses en fait. On dit oui, ils ont découvert l'Amérique et tout ça, d'accord. Mais t'es sûr que si on vient te dire que ils ont découvert l'Amérique par quelqu'un d'autre et tout, tu vas te dire je crois pas, c'est pas trop ça. Mais eux là, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont une capacité à chérir et à grandir les choses qu'ils aiment, Aïcha. Tu comprends? Mais par exemple, on a vu pendant les Jeux Olympiques là, peu importe la discipline. Toutes les disciplines avaient un budget conséquent. Ils se sont entraînés véritablement. Nous, à part des fois le foot ou en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on n'accorde pas de l'importance à certaines choses, en fait. Voilà pourquoi quand eux, ils te désignent en te disant, t'es notre star, ou tu es notre athlète, ou quoi que ce soit, ils te valorisent, en fait. Je pense qu'il y a un problème aussi à notre niveau, à nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, parce que même l'histoire de Bouaké, tu dis et tout. Oui. Oui, on a des écrivains, oui, mais on merci. donne pas la parole ni quoi que ce soit. Donc, encore une fois, c'est le même problème. C'est qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre pour raconter notre histoire. Moi, j'ai été dans un accident, mais je te donne la parole à toi, Tché, qui n'était pas là. Tu es arrivé après. Et peut-être qu'il y a des gens autour. Tu n'écoutes même pas vraiment les gens autour. Tu dis, c'est comme si ça doit être elle le problème. Elle est jeune, en fait, c'est ça. Elle est là-bas, donc ça doit être elle. Vas-y, je vais écrire. Tu écris une histoire tellement palpitante, les rebondissements, c'est tellement bien. Mais vu que toi, tu as le pouvoir et tu as les capacités de diffuser ça en masse, que ça soit tes télés, tes médias, tes livres à l'école, tes livres scolaires, c'est toi, tu décides ce que tu mets dedans. Et ce que tu mets dedans, c'est toujours pour te valoriser. Même quand tu fais des trucs horribles, tu arrives à valoriser, à justifier ça. Et à porter comme champion les gens qui ont fait des trucs horribles, parce que oui, en Europe, il y a toujours des monuments, il y a toujours des rues, il y a toujours des institutions, des écoles qui sont nommées après ces gens qui ont fait les trucs les plus horribles dans le monde entier et pas qu'en Afrique. Donc, c'est pour vous montrer que quand tu as toi-même ta plume, tu maîtrises ton histoire, comment tu la racontes à qui et comment tu l'intègres dans la vie de tous les jours des gens, t'arrives limite, enfin, tu racontes ce que tu veux, en fait. Et tu fais que ça devient l'histoire universelle de tout le monde sans justification. Aujourd'hui, même en Afrique, il y a des histoires qu'on raconte et à l'école, aux enfants, et on leur apprend même pas que non, ça, c'est pas la vérité absolue. Il y a d'autres preuves qui viennent contrer ce qu'on est en train de vous dire, mais voilà, on a pris du système français, on a pris du système tel, et que ça, c'est pas vraiment notre histoire racontée par nous, racontée par vos grands-parents. Il y a pas ça. Donc, Aïcha, c'est clairement, en fait, c'est clairement, moi, je me dis, c'est clairement, c'est plus une manière, en fait, ils n'ont pas énormément de richesse. On va voir là, en fait. On va montrer clairement il y a des preuves, en fait, qu'on avait quelque chose. Mais montre-nous les preuves, Thierry. Non, mais en fait, avant de montrer les preuves, je veux juste dire un truc, en fait. Regarde à chaque fois qu'il y a un événement où, par exemple, il y a un artiste qui meurt. Ils vont ouvrir un musée. Ils chérissent les souvenirs. Ils chérissent, en fait, chaque élément qui font partie de leur histoire. Là, en Côte d'Ivoire, on parle du massacre de Dimbokro. Tu vas à Dimbokro, c'est-à-dire que si tu n'avais pas eu l'information, même tu fais un micro-trottoir à Abidjan, tu appelles les gens, écoute, excusez-moi, vous êtes au courant du massacre de Dimbokro, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas à Dimbokro même, en fait, tu vas aller visiter, par exemple, aller te recueillir sur les tombes des personnes. C'est en ruine, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que on ne chérit même pas notre histoire aussi. Tu vois ce que je veux faire comprendre? Et très souvent, les gens se disent, mais
La vie est déjà compliquée. C'est compliqué pour nous de joindre les deux bouts, tu vois, et on va venir encore s'intéresser à d'autres choses. Mais ce n'est pas différent ici. La vie est aussi compliquée ici, mais ils décident de faire de ça un point d'honneur. Parce qu'ils savent que sans ça, ils ne sont rien. Combien de personnes décèdent ici? Ils font des musées. Le musée, il est là, il est bien. Les gens viennent visiter et tout. C'est rare, ça. Mais je vais vous montrer, en fait, que il y avait de la civilisation. Je vais prendre seulement l'Égypte ancienne. En fait, c'est une civilisation qui a influencé le monde entier avec ses avancées, son architecture, en médecine, en astronomie, en mathématiques. Déjà, même sans les maths, tout ce que j'ai cité avant, mais c'est pas possible. Déjà, on va commencer à placer les bases. Donc, bien que certains historiens, en fait, aient tenté des fois de désafricaniser l'Égypte, tu vois, en expliquant plein de choses et tout, c'est vraiment clair, c'est vraiment indéniable que l'Égypte est vraiment intimement liée au reste du continent. Parce que très souvent, il y a des historiens qui vont vouloir te dire, oui, en fait, l'Égypte, c'était pas vraiment, tu vois, on n'était pas vraiment en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a, bon, en fait, sauf que non, ils sont vraiment en Afrique. Je vais prendre même un exemple aussi du royaume de Nubie, qui est situé aussi au sud de l'Égypte, qui a prospéré pendant des siècles et qui rivalisait avec ses voisins dans l'art, dans l'architecture aussi et dans le commerce, tu vois. Et les Nubiens, ils avaient même régné sur l'Égypte en tant que pharaon noir pendant la 25e dynastie. Que chacun ouvre son Google, ouvre son livre et tout et aille chercher. Non, parce que c'est vrai, tu vois. Des fois. Mais je te comprends, hein, et même si ils considèrent que l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique, regarde juste tous les échanges qu'il y avait entre l'Égypte et l'Afrique noire. Si du coup mais pour eux, et qu'ils laissent ça. S'ils veulent, ils veulent pas, pas de problème. Je prends mes Maliens, chéri Coco. Je vais prendre le Mali. Voilà. L'empire du Mali ou de Songhai, par exemple. Ils ont brillé par leur richesse et leur savoir. Tu as Tombouctou, en fait, qui est censé être un exemple, un centre intellectuel mondial. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, depuis le 15e siècle environ, Tombouctou est considéré comme étant une bibliothèque qui contenait des milliers de manuscrits qui couvrent énormément de sujets. Comme tout à l'heure, on a parlé de l'astronomie, de la poésie. Tu avais de tout. Tu avais de tout. Donc, je veux dire, c'est trop facile, en fait, tu vois, de venir dire aux gens, ah non, vous n'êtes pas civilisés, il y avait rien chez vous, c'était pas bien et tout. Même structurellement, même en fait, les choses étaient faites. Tu vois, je pense qu'Aïcha, toi, tu as même aussi des exemples, en fait, déjà même de preuves de civilisation avancée. Là, je rentre même pas dans une organisation ou dans une structure politique, en fait. Tu vois, je rentre même pas dedans. Parce que ça, c'était vraiment leur premier garde-fou. C'était leur premier garde-fou. Qu'est-ce que je raconte? Leur premier, c'était l'une de leurs premières raisons, véritablement, que on était désorganisé. C'était le chaos total. Là, je rentre même pas dans l'organisation politique. Aïcha, je suppose que Madame Docteur agrégée, tu as forcément des preuves, en fait, juste de la civilisation. Parce que ta copine, elle t'a parlé de quoi? Elle t'a parlé d'école. Elle t'a parlé de connaissances et tout. Oui. On avait ça. Non, mais tu sais, c'est, en fait, je suis obligée de revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait que quand tu tiens l'idée qu'il y a que ce que tu racontes qui est vrai, et c'est très très problématique. Dans le sens où quand tu regardes, moi je connais quand même pas mal, je suis pas experte non plus, mais du monde musulman et des études musulmanes, et dans tout ça, les savants musulmans parlaient du Mali. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui y allaient justement pour étudier les sciences, pour étudier la philosophie, surtout même l'astronomie en fait, parce qu'il y avait des observations stellaires déjà, des dogons qui se faisaient au Mali, s'il vous plaît. Donc, quand l'ignorance, c'est vraiment ne pas écouter tout le monde, que ce soit l'Asie, que ce soit
le Moyen-Orient qui disent non, à l'époque. Et moi, ce que j'apprécie et que j'applaudis chez les musulmans, c'est quoi? C'est que si quelqu'un a raconté, a vu quelque chose, c'est écrit. Et il va dire, Tché me l'a raconté, Tché est la fille de telle, et c'est telle personne qui lui a raconté, et c'est telle personne. Tu peux retracer, en fait. Tu peux tout retracer jusqu'à des siècles et des siècles avant. Même quand Mensa Moussa est parti et leur a dit, il y a telle personne qui a pris tant de 4000 bateaux et il a fait l'expédition pour partir aux Amériques, c'est écrit. Tout ça, en fait, il y a preuve sur preuve sur preuve que l'Afrique était tellement beaucoup plus avancée que ce qu'on veut nous faire croire. Pareil, on avait des organisations politiques très avancées au Mali. La gestion économique, il y avait une déclaration, s'il vous plaît, des droits de l'homme au Mali. Et le roi fonctionnait grâce à cette déclaration et tout le monde le connaissait. Un autre problème que ça souligne aussi, c'est notre richesse culturelle, mais qu'on transmet que oralement. Ça aussi, c'est un autre problème, je pense. Parce que moi, j'avais... Oui, vas-y. Excuse-moi de couper, mais en fait, moi, je pensais ça. J'ai longtemps pensé ça, mais j'ai appris que c'était écrit aussi. Oui, c'était écrit plus tard. Par exemple, là, la déclaration de l'homme et tout, on a des dates précises. On viendra après dessus parce que voilà, on a un autre épisode spécial sur ça. Mais oralement, c'est partagé pour que la diffusion soit vraiment rapide. Et à l'écrit, il y a un manuscrit écrit où tout le monde sait que genre, c'est écrit. Mais c'est très facile d'effacer et de dire non, c'était que oralement transmis. Mais quelque chose qui est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO, si c'était pas écrit, comment ils allaient le faire rentrer? Genre, tu vas pas me dire que le tiep est dans le patrimoine UNESCO, mais le tiep, ça n'existe pas, c'est une imagination ou que c'est que juste oralement. Non, mais Aïcha, ça n'a pas de sens. Non. Tu vois, là, en fait, encore une fois, on rentre encore dans le même cercle, en fait. Même ça. Là, la Tchéquie a été classée comme patrimoine immatériel et tout. Pareil, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, tu vois, on prône ça en mode, l'UNESCO a validé. C'est un patrimoine. Les gars, tu manges du tiep depuis combien d'années? Tu calcules pas ça. Il faut que l'UNESCO vienne labelliser le truc. Est-ce que tu vois, on rentre encore dans le même truc. Tu vois, la Tchéquie, c'est pareil. Nous, on n'a pas forcément attendu que ça soit fait. Mais, entre parenthèses, dernièrement, j'ai appris un truc sur la Tchéquie, j'ai failli m'évanouir. Que le plus gros exportateur de la Tchéquie, c'est la Chine. On a entendu le même truc. En fait, quand j'ai vu ça, mon cœur s'est coupé. Je me suis dit, voilà une autre histoire encore. Mais tu sais pourquoi? Nous, Africains, on est très en mode, ouais, ça se passe. Et puis voilà, on est chill. Genre, c'est mais est-ce que tu comprends que, mais est-ce que tu, est-ce te couper, Aïcha, mais est-ce que tu vois, en fait, véritablement que, eux, ils n'ont pas vu le côté Tchéquie. Ils ont vu juste que, la Tchéquie, là, peu importe, ça c'est quelque chose que vraiment, peu importe l'origine des gens en Afrique. Ils vont te dire, j'ai des plats de chez moi, mais Tchéquie, là, quand j'ai goûté, j'ai aimé. Quelquefois, un peu d'Atchéké sur le côté, ça me fait du bien. Tu vois? Et puis, l'Atchéké, c'est un plat, genre, t'es pas obligé forcément de cuisiner, de faire un gros truc, tu vois. Tu grilles du poisson, tu grilles du poulet, tu mets à côté, tu manges. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de faire une pâte, de faire une grosse cuisine et tout pour cuisiner. Donc, très souvent, ça rentre facilement dans les foyers des gens. Donc, encore une fois, eux, ils ont vu juste l'opportunité. Tu vois? Et là, maintenant, c'est comme là, maintenant, comme on s'est rendu compte de ça, on va se réveiller d'un coup. Non seulement on va se réveiller, mais aussi on va critiquer. Oui, c'est pas normal que la Chine, tout ça. La Chine, elle a vu un marché, elle a saisi l'opportunité et puis c'est tout. Je parle même pas de l'Afrique, je parle au-delà de l'Afrique, la diaspora. On est là, on est tous fatigués à acheter les petits boules là à 6 € ou 7 €, je ne sais quoi. La Chine a dit, ça, il y a un marché. Vas-y, je saisis le marché, c'est tout. C'est ce que je dis. En fait, c'est un truc de désinvolte aussi parfois, tu vois, genre ouais, on l'a, mais tu sais comment on est, genre on n'a pas vraiment beaucoup de problèmes en fait. Il y a rien qui nous pose vraiment un problème. Même le truc de l'histoire là, je pense qu'en fait c'est pareil. Oui, nous on connaît, voilà, c'est ça et puis c'est tout. Ça s'est passé comme ça s'est passé comme. On cherche même pas à voir. Ok, l'autre a raconté un truc. Ok, c'est pas grave. On continue notre. Peut-être que t'es même pas d'accord, mais on prend pas la peine de, par exemple, sortir. Et c'est ça que j'aime bien avec les Asiatiques. Si demain il y a quelqu'un qui leur sort une histoire qui est tellement pas vraie de comment ça s'est passé, tu vas voir tout le monde va se mettre debout
et l'histoire va partir très rapidement. Les Mexicains aussi sont pareils. Mais nous, c'est très, ah oui, bon, ça là, écoute, voilà. Nous, en tout cas, on sait que c'est comme ça que ça s'est passé, et puis voilà. Mais tu connais. Et puis on passe à autre chose. Et puis il y a aussi le côté où, oui, d'accord, on était civilisés avant eux, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est où? Donc, en gros, laissez tout ça là, tu vois. Ok, d'accord, on avait telle civilisation, on était organisé politiquement, on était. Maintenant, là, on est où? Eux, ils sont devant. Donc, du coup, finalement, regardons-les et puis essayons de faire. Sauf que, je pense que, justement, faut pas avoir ce truc défaitiste là. Il faut chercher justement à comprendre et ça va donner justement des forces pour pouvoir mieux, tu vois, mieux gérer des choses et avoir même des idées, tu vois, pouvoir développer certaines choses. Parce que dans le fond, c'est que ils savent qui nous sommes. Mais nous, on ne sait pas qui ils sont. C'est ça que on ne sait pas qui ils sont, mais on ne sait pas qui on est. Justement, non, c'est pas tous les découvertes là. Hein. Ils savent que oui, Zimbabwe et tout, l'empire, le royaume, il y avait tellement de trucs, de prouesses d'ingénierie, urbanisme, tout ça. Ils ont pris. Avant, en Europe, je suis désolée, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de trucs d'assainissement ou quoi que ce soit. Ça a été pris où? Je peux s'imaginer. Mais tout ça, c'est quoi? En fait, j'ai une théorie dans ma tête. Hein, ça peut paraître vraiment con et tout, mais je me dis, imagine juste, eux, comme ils nous connaissent là. On va prendre au niveau de la médecine, tu vois, des tradis praticiens et tout ça, la médecine naturelle. On va supposer que eux, ils savent, par exemple, ils connaissent nos plantes, tu vois, parce que ils ont récupéré tous les manuscrits hein, où on disait telle plante, ça fait ci, ça fait ça. Genre, ils sont conscients de ça. Et puis à chaque fois qu'il y a un problème, par exemple, je sais pas moi, on dit maintenant depuis quelque temps, les gens ont beaucoup tel ou tel problème de santé. Ils regardent en fait la plante, ils essaient d'adapter ça chimiquement. Donc de reproduire en fait les bienfaits en fait, tu vois, la composition moléculaire en fait de la plante et tout, mais chimiquement, tu vois, et du coup de le produire en grande quantité pour nous revendre ça et puis en même temps diaboliser la médecine traditionnelle en disant que c'est pas fiable, c'est pas sûr, faut pas utiliser ça, vous connaissez pas les dosages et comme ci et comme ça. Tu vois ce que je veux faire comprendre? Genre comme si ils ont tout de nous et puis ça fait ils se disent bon d'accord, ok, let's go. Mais finalement on peut jamais être gagnant. C'est ça le truc, on peut jamais être gagnant à ce jeu là. Même une partie même, on peut pas être gagnant en fait à ce jeu, sachant qu'on ne connaît pas notre histoire en fait. On parle très souvent de politique, de oui, faut qu'on soit en démocratie, faut qu'on agisse comme si. Non, je pense que c'est mieux d'être sous un régime plus totalitaire et tout. Mais on parle de comment eux ils gèrent leur truc, leur structure et tout, politique et tout ça. Mais est-ce que on pense au fait que nous-mêmes là, on avait aussi nos formes d'organisation et que les choses se passaient très bien. Merci. Et qu'il y avait personne qui venait empiéter sur le terrain de l'autre. Et même si c'était le cas souvent, vraiment tout se faisait de manière très, tu vois, c'était très rond, très carré et tout. C'est ça. Non, je pouvais pas mieux dire de toute façon. Parce que juste hier, j'avais cette conversation de comment, genre, juste, c'est ça le problème, en fait. On nous a tellement matrixé le cerveau qu'on se met à copier et à calquer, genre, mot pour mot, système pour système, quelque chose qui fonctionne pour un autre continent qui n'a rien à voir avec nous. Pas du tout. Voilà pourquoi à chaque fois, tu vois, des fois qu'on parle de nouveaux projets et tout, on se dit, ah, il y a les mentalités à adapter. Mais je me dis au fond que, mais les mentalités, en fait, c'est comme si on demande aux gens même, adaptez vos mentalités occidentales si vous voulez qu'on émerge, en fait, tu vois. Alors que chacun a sa mentalité. La mentalité africaine aussi, on aime bien le côté, oui, l'Africain est lourd, l'Africain est comme si, l'Africain est léger et tout ça. Mais tu vois, je pense qu'on n'est pas léger, on est juste résilient. Tu vois, on est juste très... genre, en gros, il n'y a rien qui va nous... Tu vois, soulever notre cœur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, on est très en mode tranquille. Tu vois. Mais en même temps aussi, après, en vrai, des peuples qui sont très sanguinaires, qui sont très... non, moi, je ne rigole pas avec ça. Tu vois. Mais je me dis que on doit pouvoir comprendre qu'on a notre manière de penser. Et cette manière de penser-là est issue du fait qu'on avait une organisation qui marchait avec ça. Tu vois. C'est vrai que par exemple, on nous disait, on nous a dépeint une image de tribus désorganisées et tout. Mais le truc, c'est que on avait des sociétés africaines qui avaient des systèmes politiques très complexes.
tu vois. Et On vient prendre l'exemple, par exemple, des Yoruba au Nigeria. Ils avaient un système monarchique avec des structures de gouvernance très claires, en fait. Leur roi, par exemple, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, ils disent Onife, tu vois. Il était genre le leader religieux et politique. Mais il était aussi conseillé par un conseil d'aînés, tu vois. C'était pas, on n'était pas dans un truc de celui-là il vient, je suis le roi de la jungle, bouh, je suis le roi. On n'était pas dans ça en fait. Il y avait une structure bien établie et qui continue même aujourd'hui, parce que moi ma mère des deux côtés est de la famille royale en fait, tu vois, du côté de sa mère, du côté de son père, et il y a des protocoles qui sont encore mis en place. Il y a des protocoles qui sont encore mis en place que dans leurs familles respectives, nos familles on respecte en fait, tu vois. Et je trouve ça vraiment beau. C'est les Ashanti par exemple au Ghana, c'est pareil, tu vois. Ils ont développé même une confédération efficace et résister pendant longtemps à la colonisation britannique, tu vois, grâce vraiment à leur dynamique militaire, leur structure politique cohérente. Ils ont résisté. C'est ça. Non, mais c'est totalement vrai. Même au Mali, c'était comme ça, tu vois. C'était le début des gouvernements décentralisés où on avait des gouverneurs, on a un système, comment dire, on a la justice qui est rendue de manière décentralisée aussi et séparée du roi, mais on respectait tout, c'était toujours en fonction des lois coutumières. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on met des lois qui sont étrangères aux Africains, étrangers à la culture africaine, et on fait de ça en fait la normalité, tu vois. Pareil, le Mali, il a joué un grand rôle en tant que, en relation ce qu'on appellerait relations internationales aujourd'hui, parce qu'il faisait l'intermédiaire de tous les échanges commerciaux transsahariens entre l'Afrique, reliant toujours l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord et au monde méditerranéen, donc le monde musulman, des Arabes et tout ça. Et je pense que c'est ça qui permettait qu'en Afrique, avant la colonisation, il y avait une gestion en tout cas stable et efficace de beaucoup d'empires, et c'est ça qui faisait que il y avait beaucoup de prospérité en Afrique, parce que tout était organisé. Donc eux, ce qui leur terme de oui, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de civilisation. J'ai aussi envie de leur demander pendant des siècles du coup comment les Africains ont survécu s'il n'y avait pas d'organisation. Genre, pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Même à un enfant, tu lui expliques, non, c'était le bordel, ils étaient tous des sauvages, c'était le chaos. L'enfant même va te poser, ok, mais du coup, qui faisait la loi? Enfin, il y avait une loi? Comment les gens étaient organisés alors? Comment ça se fait que la population a évolué? Parce que pour moi, un continent de chaos, c'est vraiment un continent où chacun fait sa loi, tout le monde se fait la guerre, tout le monde s'entretue, il y a personne qui prend en compte son voisin. Non, il n'y avait pas ça. Je pense que si l'Afrique avait les mêmes idées destructrices de l'Europe à l'époque, l'Afrique pouvait faire une colonisation 2.0 parce qu'ils avaient l'argent, ils avaient la quantité d'hommes qu'il fallait, ils avaient la puissance qu'il fallait pour le faire. Mais non, justement, c'était des gens qui étaient civilisés. Dans un livre de Charanta Diop, en fait, où il disait que l'Afrique avait un modèle social égalitaire qui valorisait l'individu au sein de la communauté bien avant l'imposition des structures occidentales. Voilà. Tu vois, genre, il vient vraiment confirmer que, les gars, on n'a pas attendu d'abord que les choses se passent. C'est ça que j'étais en train de dire. Je veux savoir ton avis sur ça. Est-ce que tu penses que si l'Afrique n'avait pas une organisation avec des valeurs, avec un certain respect d'autrui, tu penses que l'Afrique n'aurait pas déjà fait la colonisation aux autres endroits, vu qu'elle elle y avait accès, elle avait plus d'argent que n'importe quel continent pour le faire, ils avaient plus d'hommes que presque n'importe quel continent pour le faire, et ils avaient la force et l'énergie pour le faire. Si l'Afrique n'était pas organisée avec cette mentalité et des valeurs et tout, tu penses que l'Afrique n'aurait pas pensé à faire une colonisation 2.0 du coup dans l'autre sens? Non, parce que regarde, tu vois, les Africains, on est vraiment, je pense que c'est ça, il y a un proverbe, je sais pas si c'est congolais, il dit le tigre ne proclame pas sa tigritude.
Ça veut dire que nous, les Africains, très souvent, c'est les tonneaux vides qui aiment faire du bruit. C'est les gens qui sont faibles, qui aiment prouver, tu vois. Et nous, en fait, je pense pas que, même, tu vois, Moussa, avec tout son argent, les trucs, non, on va aller là-bas, on va aller faire quoi, en fait? Mais je suis ça, là c'est des dans mon valeurs. royaume, je mange, ils sont là, je fais mes trucs, je viens, mes champs sont prospères, mes enfants mangent bien, mon bétail est de qualité, mon peuple est en joie. Je dis, je vais aller faire quoi? Je vais aller faire quoi? Traverser l'eau, aller dans le froid là-bas. Je vais aller faire quoi, en fait? En fait, je comprends en fait que cette mentalité-là continue jusqu'à présent parce que après les Africains on trouve qu'on est lazy, mais parce on s'en fout. Et puis non, mais on n'a pas ce côté. Moi je pensais qu'on est ce côté genre conquérant de. Non, c'est-à-dire on est entre nous, tu vois. On a nos. C'est vrai qu'il y a eu des guerres aussi, tu vois, parce que partout on parle de pouvoir, il y a des guerres de territoire, d'expansion de territoire et tout. Mais c'était entre nous quoi, tu vois, c'était pas la preuve. On se chamaille entre nous encore, pays voisins et tout ça. Mais à la fin, c'est pas des trucs au point où on veut aller exterminer tous nos voisins d'à côté pour aller prendre leur territoire en fait. Et même on n'en est pas là. Même le côté lazy là et tout, je pense que c'est aussi une chose que l'Occident met dans notre tête. Moi, je ne vois pas du tout les Africains en mode lazy et tout. Pour moi, ça c'est quoi? C'est des valeurs. C'est que ça n'a jamais été, même quand on se faisait des guerres entre royaumes voisins et tout, ça n'a jamais été dans l'objectif de tuer en masse et de pousser les gens à changer de mentalité. La plupart des royaumes qu'on avait en Afrique, il y avait tellement d'ethnies différentes. Le roi devait gérer différentes ethnies. C'était pas juste, je suis devenu roi, je suis chrétien ou je suis musulman et je suis peul, tout le monde doit parler peul. C'était pas du tout comme ça. C'était ok, on n'a pas pu s'organiser différemment. Et il y a tellement de preuves avant les guerres et tout ça, il y avait tout le temps des échanges, d'essayer de négocier, de parler de manière, il y a pas de problème avant de recourir aux armes et de faire des batailles pour, si je gagne, je récupère mon empire. C'est ça, même ça a toujours été dans le respect. Donc je pense que c'est vraiment, je pense sincèrement que c'était pas une question de oui, on a la flemme de partir là-bas parce qu'ils ont fait pas mal d'expéditions. Pour moi, c'est vraiment ce que t'as dit, le fait, like, contentment. J'ai de quoi vivre. Je fais bien vivre mon peuple. Je suis satisfait. S'il y a quelque chose qui vient menacer ça, là, je pense que je vais sortir les armes. Mais à part ça, je respecte tout le monde et tout le monde respecte mon espace personnel et puis c'est tout. Chose que je pense, il y a beaucoup de pays d'Occident qui ne savent pas ce que ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, moi, une question qui me taraude l'esprit, je sais pas si quelqu'un pourra me répondre, c'est que je me demande à quel moment, parce que mine de rien, ça aussi, c'est de l'intelligence, on rigole. À quel moment ils se sont dit, genre les Occidentaux, ils se sont dit, mais nous, on n'a pas tout ce qu'ils ont. Ils sont venus, ils ont vu comment un être humain peut labourer combien de mètres carrés de champs. Lui seul, ils se sont dit, quoi? Mais lui, en fait, c'est pas la peine, en fait, tu vois. C'est ça. Et en plus de ça, ils ont vu comment on était riche de tout, même par rapport à la météo, comment tout poussait chez nous. Et je me dis, même nos sols et tout, comme ils étaient riches et tout ça, mais à quel moment ils se sont dit, si on rentre en fait dans leur tête, on a tout gagné. Par contre, ça, j'ai vraiment, je sais pas comment, tu vois, ils sont partis de cette conclusion là, tu vois. Mais j'aimerais vraiment savoir parce que quand même, je veux dire que c'est quand même un coup. Pour moi, c'est intelligent, tu vois. Tu vois quelqu'un t'arrive pas à l'atteindre physiquement, c'est pas possible. Tu peux pas le tuer physiquement, tu vois. Tu peux rien faire. Comme on est formé, comme on est bâti, ce n'est pas possible. Tu vois qu'on a la richesse, mais comment on va venir mais Aïcha, ça revient à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est pareil. Je prends leur temps, je prends leur attention et je prends vraiment, tu vois, je rentre dans leur tête et mais là
Et puis Tu vois? tu vises en fait les cerveaux que tu peux manipuler le plus. Et ça en existe dans toutes les populations du monde entier. C'est comme tous nos leaders africains, qui les a tués? Bah, leurs meilleurs potes. Voilà, c'est très dangereux. Même la Libye, qui a détruit la Libye, on a encore utilisé un noir. Dans les films, dans le temps, chez les Américains, les noirs jouaient toujours le mauvais rôle. Mais on s'est dit c'est dans le film. Mais pourquoi les noirs doivent continuer à jouer le mauvais rôle? Et je pense que s'il a entendu cette interview, il doit se regarder dans un miroir, avoir honte, sortir, dire que bon, on m'a fait un faux rapport, je regrette. Il doit le dire publiquement. Si c'est un faux rapport, on l'a fait. Parce que c'est possible. C'est possible qu'on l'ait fait un faux rapport, qu'il sorte dire, parce que vous avez suivi, quand je prends notre voisin, encore, comme je dis entre nous noirs, le ministre de la Défense ivoirien, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc, et lui dit qu'il ne va nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Est-ce qu'on a fait un faux rapport? Qu'il sorte de démentir. Si on l'a envoyé pour créer un problème au Burkina, comme ils ont l'habitude de le faire, eh bien, on va s'apprêter, on va les attendre. Parce que il faut que ça s'arrête maintenant. La race noire ne doit pas être utilisée pour combattre les noirs. Et chaque fois, c'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ces propos. C'est vrai qu'ils peuvent les regretter par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement. Il faut se rattraper publiquement. Voilà, nous, c'est comme ça. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique, comme on aime le dire. Dire des choses haut et fort et venir en bas dire non, on s'excuse, on n'a pas quoi. Il faut le dire publiquement. Donc, je les invite à se rattraper, à le dire publiquement parce que la jeunesse africaine a compris, la jeunesse noire dans le monde entier a compris. Cette manipulation ne passe plus. Voilà, ça a toujours été le cas, utiliser de faux alibis pour espérer atteindre d'autres objectifs. Ça ne passe plus. Donc, c'est regrettable. Pourquoi? Parce que c'est dans le cerveau de cette personne que tu arrives à rentrer. C'est la personne la plus proche. Et puis, tu t'en laves les mains. Aujourd'hui, tu peux pas Mais dire, tu vois, la question que je pose... Ouais. Mais tu vois, la question que je pose, c'est comment quelqu'un, pas si la personne était docteur en psychologie ou je sais pas en quoi, s'est dit, on va passer par là. Parce qu'aujourd'hui, ça semble normal. Tu vois ce que je veux dire? Que lorsque tu es, même, voilà pourquoi même les athlètes aussi et tout, ils ont des préparateurs, ils ont un préparateur, forcément préparateur mental et tout, préparateur physique aussi, parce que tout passe par le mental, tu vois. Mais à quel moment ils se sont dit, on va passer par là-bas? Même des fois qu'on nous raconte dans les livres d'histoire, le peu qu'on apprend, on nous a dit qu'on nous a donné des miroirs. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis les traîtres. C'est tellement facile à reconnaître, je pense, les gens qui sont facilement impressionnés, tu vois. Ah, c'est un blanc, il est venu avec des armes à feu, ça peut m'aider dans telle bataille contre tel royaume. En échange, il m'a promis qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça. Tu vois, Aïcha, ta question, hein? Excuse-moi de te couper, mais en fait, moi, je suis pas d'avis avec ça parce que quand tu dis il a un blanc, les armes et tout, parce que tu vois, jusqu'à présent encore, tu as des tribus qui n'ont aucune civilisation occidentale. J'aime bien préciser ça. Quand les reporters arrivent, ils sont blancs et ils peuvent les tuer. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans le but de tu es blanc donc tu me. En fait, ce que tu as de dire comme justification là, c'est ce que eux ils te disent en fait, quand tu vois quelqu'un qui est blanc, tu dois te dire waouh. Sauf que ils se disent pas waouh en fait. Moi, je pense que c'est pour ça que je dis, il y en a. Et je pense qu'il y en a dans chaque peuple. C'est impossible que toute l'Afrique, qu'il y ait 0 personne qui a été impressionnée. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Je suis d'accord que c'est pas tous les Africains qui ont fait ça. Mais nous, en tout cas, nous au Sénégal, on a des histoires genre écrites, même racontées par nos arrière-grands-parents, que telle personne, de telle famille, son grand-père a fait ça, passé tel accord avec le blanc. C'est pour ça que je dis dans chaque peuple, il y a des personnes qui sont manipulables. Les tribus dont tu donnes l'exemple là, mais oui, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec toi. Il y a plein de trucs faux aussi, genre en mode un miroir, ça peut grave exciter un Africain, alors que avant ils avaient des dingueries beaucoup plus sophistiquées. Pourquoi un miroir les rendrait fous? Moi, je crois pas forcément à l'histoire de miroir, mais je crois en l'histoire de proposition d'aide militaire, peut-être si c'est des hommes ou des armes, j'en sais rien,
ou en fait, un certain soutien, en tout cas. Parce qu'on l'a vu, même à notre époque, on l'a vu. Les Senghor, les trucs comme ça, là, on a vu par où ils sont passés pour les contrôler. Pour qu'ils contrôlent en retour les Africains. Donc, c'est un autre débat. Peut-être il y a des gens qui seront pas d'accord. Mais, non, je suis d'accord avec avec débat toi. et tout, ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est de la pression. Moi, c'est un message que la jeunesse me passe et ça me met plus la pression. Si j'arrivais à dormir 2 heures, j'ai réduit mon temps de sommeil à 1 heure et s'il ne faut pas dormir, il faut plus dormir. Parce que ils ont vu quelque chose sûrement qu'on est en train de faire et selon eux, peut permettre à l'Afrique de sortir donc de cette situation. Et nous, ça nous encourage, ça nous remotive à continuer le combat. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une pression, c'est une très lourde responsabilité. Je peux promettre que tout ce qu'on peut faire, c'est de ne pas trahir, c'est de continuer dans notre ligne de combat panafricain, espérer que ça puisse donc prendre donc toute la jeunesse africaine et que le panafricanisme que nous souhaitons tant puisse être une réalité. Parce que l'Afrique a beaucoup souffert. Il est temps qu'on puisse finir, travailler, se développer. Autant les Africains partent ailleurs, voir le mode de vie et tout ce qu'il y a. En Afrique, c'est possible. C'est possible. Donc, c'est notre mission et nous allons l'assumer. Est-ce que tu penses qu'il est temps de déconstruire en fait ces stéréotypes qu'on a sur l'Afrique? Oui, mais c'est clairement ce qu'on est en train de faire, tu vois. Nous, on est en train de parler aujourd'hui, je rigole avec Alice en disant qu'elle est docteur en histoire et tout, mais non, juste qu'elle s'intéresse énormément aux histoires en fait du continent, elle cherche à comprendre son identité et moi aussi par la même occasion. Donc voilà, tu vois, on essaie quand même, parce qu'on se dit, mais attends. Parce que tu vois, en fait, le fait d'être confronté beaucoup en fait aux Occidentaux, tu te dis mais tu vois, tu as vu comment ils chérissent leur culture, comment les choses se passent ici et tout. Tu te dis bon, mais pourquoi c'est pas comme ça dans mon pays? Pourquoi les choses se passent pas comme ça, tu vois? Et du coup, tu cherches en fait à aller déconstruire ces stéréotypes là. Mais c'est très compliqué parce que justement, il faut vraiment aller chercher beaucoup de, parce que l'histoire est vraiment beaucoup manipulée, tu vois. Je vois même, par exemple, je suis un historien là sur Instagram qui... non, je n'ai pas Instagram, l'histoire est très compliquée, vous allez comprendre après, bref. Mais je suis un historien sur Instagram, prenez ça comme ça. Et en gros, il parlait une fois, il y a eu un fait de société, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a un député là qui a parlé de l'histoire, une histoire d'un événement historique français. Et le monsieur en fait a donné la mauvaise explication, tu vois, le député. Et l'historien l'a repris en disant mais non, c'est pas logique ce que tu dis. Voilà comment ça s'est passé. Et le député après il a fait une vidéo pour dire je m'excuse, moi on m'a toujours expliqué ça comme ça, tu vois. Donc pour moi c'était député ou maire, je sais plus. Pour moi c'est comme ça se passe. Il a dit il a repris une autre vidéo en disant vraiment il est content que déjà humilité, le monsieur il s'excuse en disant je ne savais pas. Mais énormément de fois en fait il est venu et il a cassé en fait les mythes que justement les gens avaient. Donc tu vois que déjà même au sein même de leur propre histoire, des fois il y a des choses qu'ils n'ont pas vraiment, tu vois, ils ne se sont pas vraiment appropriés les choses. Donc maintenant imagine encore si c'est eux qui nous donnent les informations, tu vois. Donc je pense que il faut vraiment déconstruire ces stéréotypes là, mais c'est le comment réussir à les déconstruire. C'est ça le problème. C'est que là par exemple tu vois Aïcha et moi on est en train de parler de ça. Bon. On est quand même parti sur la plateforme du blanc, Google, ou bien, je sais pas, mon ChatGPT ou quoi que ce soit. Non, mais vraiment, pour avoir l'information, ce qu'on vous dit là, on n'a pas un grand-père malien qui nous a dit, on n'a pas un grand-père sénégalais ou ivoirien qui vient nous asseoir pour nous dire, écoute ma fille, mes petites filles, mes arrière-petites filles, voilà comment ça s'est passé. Nos seuls grands-pères qu'on essaie auquel on essaie de s'accrocher un peu, Amadou Opateba, Charlotta Diop, tu vois, en fait, on essaie quand même de s'accrocher à leurs écrits, à comment ils décrivaient un peu les choses, comment ça se passait et tout ça, mais encore, je veux dire, on n'a pas véritablement de moyens
pour déconstruire, en fait, tu vois. Il y a un auteur nigérien là qui disait une fois que l'histoire africaine a été racontée par des étrangers qui ne comprenaient même pas nos réalités. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nos réalités aussi, là, on ne les comprenait pas forcément. Donc, on est dans un truc où on va bien déconstruire, hein, mais j'avoue aussi que c'est compliqué, tu vois. Donc, finalement, bon, tu prends. Mais je pense que il y a des moyens. Ok, pour faire simple, moi, mon point, c'est que c'est dur de déconstruire les stéréotypes. Mais ce genre de gros mythes là, ce genre de CC Mathias, de gros deuil, comme les Ivoiriens disent, de inextégré en Afrique là, s'il vous plaît, on va pas discuter de ça. Vraiment ça, il faut déconstruire, ça c'est la base des bases, tu vois. Mais je pense que il y a d'autres moyens de déconstruire et de combattre en fait ce genre de mythes là en fait, Aïcha. Oui, je pense qu'il y a forcément des outils. Tu vois. Bah, déjà, moi, je pense que les Google et les plateformes qu'on utilise là et tout, c'est double épée, en fait. Pourquoi? Parce que oui, certes, ils mettent en avant leur histoire et tout, mais quand on creuse, on arrive à trouver. Parce que, tu vois, nous, on a réussi à trouver des trucs. On a réussi à trouver des historiens, des archéologues qui nous disent, ah non, il y a eu telle preuve, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça d'écrit. Quand je prends dernièrement les propos de Emmanuel Macron, sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tchiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité, même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Mais je pense que le problème c'est quoi? C'est mainstream média en fait. La facilité, l'accès, et là où commence l'éducation, c'est-à-dire quoi? Où? À l'école. Nos programmes à l'école, où en fait, dès l'enfance, on nous dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on remet pas en question ça. Mais je pense que et c'est ça aussi qui me fait peur avec l'intelligence artificielle, c'est que on sait très bien que ça fonctionne avec ce que tu lui nourris en fait. Donc si demain il y a quelqu'un qui décide de ouais bon l'Afrique là il y en a marre et tout, vas-y, ou en tout cas je lui donne que des histoires biaisées, très biaisées, bah j'imagine même pas ce que nos futurs enfants ils vont apprendre en fait. Donc ça c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut que nous, on questionne véritablement les anciens dans nos familles et tout, qu'on parle avec nos grands-pères, qu'on parle avec tout le monde, qu'on s'interroge, qu'on lise énormément et tout ça. Oui, bah je pense que pour en tout cas combattre tous ces mythes de oui, l'Afrique est homogène, oui, l'Afrique est dans la pauvreté, que ça soit intellectuelle, spirituelle ou même économiquement, tout ça. Je pense qu'il est essentiel de promouvoir en fait une réévaluation et une diffusion plus large, je pense, des histoires africaines et de pas juste se contenter de ce qu'on nous dit. Et je pense que ça nécessite qu'on amplifie et on supporte surtout les voix africaines dans les médias et les académiques et même par ailleurs, je pense que nous, le rôle des diasporas africaines dans la diffusion de ces récits est essentiel. Et on le voit parfois grâce à des films ou même juste des initiatives comme The African Renaissance qui permettent, je pense, célèbre la culture et de rendre diffusée de manière beaucoup plus internationale en fait l'histoire africaine, non pas pour tourner le cerveau des gens ou leur faire aimer l'Afrique ou je ne sais quoi, mais non, juste que on comprenne notre histoire et que non, c'est comme ça que ça s'est passé et d'arrêter d'avoir cette histoire entre guillemets collective où en vrai c'est pas collectif parce qu'on demande à personne sa participation, ça vient de l'Occident. Donc je pense qu'il y a des pays qui commencent à mettre des choses en place, par exemple au Sénégal, et le gouvernement commence à modifier les programmes scolaires pour inclure des histoires et des héros du pays et de l'Afrique. Et je pense que ça, c'est juste un petit step et que on devrait voir, je pense,
dans le futur pas mal de pays qui commencent à s'émanciper de cette histoire entre guillemets collective. La presse est très importante. La communication, vous savez que c'est à travers la presse qu'on conditionne les esprits des peuples. Donc, vous jouez un rôle déjà très important en faisant sortir une part de vérité de l'histoire et du présent. Et il faut continuer dans ce sens, éveiller les consciences. Parce que vous voyez, c'est toute cette presse occidentale et tout ça ont contribué à endormir la conscience des peuples africains. C'est leur narratif qui passe et tout ça. Et on a pu se rendre compte que souvent, ils inventent de gros mensonges pour juste diviser les peuples, pour permettre à leur politique d'agir et de faire ce qu'ils veulent, de préparer le terrain et tout. Donc, il faut que vous fassiez l'antithèse de ce qu'ils font. C'est-à-dire contribuer à éveiller les consciences et vous avez un rôle important à jouer, surtout en Afrique même, que l'Africain comprenne son histoire, se réveille et arrête donc de croire aux mensonges de ces médias occidentaux-là. Vous voyez, quand ça les arrange pas eux, quand on leur dit la vérité, ils ferment le média. Et chez nous, quand on ferme un média, ça devient tout un problème. Et ce qui est malheureux, c'est de voir même des Africains soutenir ça. Là-bas, ils ferment les médias comme ils veulent, quand ça ne les plaît pas, pour que ces mêmes personnes ne parlent pas. Mais quand nous, on ferme les médias, vous voyez des Africains soi-disant intellectuels sur les plateaux télé en train de... On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pris, mais c'est dangereux. Donc, vous avez un rôle très important à jouer, et tous les médias d'ailleurs, pour éveiller la conscience des Africains. Voilà, je dis que nous sommes là pour que les jeunes se réveillent. On n'est pas là dans cette logique de chercher à piller ou truc. On veut construire l'Afrique. Si les jeunes ne sont pas éveillés, on va les endormir. On fait chanter nos louanges par ces médias occidentaux. On est bien, on est bien. Pourtant, non, c'est faux. Nous, on veut que quand on n'est pas bien, qu'on sache qu'on n'est pas bien. Voilà, et que d'autres personnes prennent le relais. Mais quand ils mentent aussi pour dire qu'on n'est pas bien, on va prouver le contraire. Donc, continuer à communiquer, à éveiller la conscience en Afrique. Du coup, oui, effectivement, par exemple, je pense aussi que il faut véritablement, lorsque vous parlez avec des personnes et tout, comme par exemple Aïcha a pris le cas de la fille qui a réagi, qui avait une certaine vision de l'Afrique et tout, n'hésitez pas à reprendre les gens, à leur montrer même les preuves, à leur dire, écoute, non, en fait, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Même si la personne peut-être ne prend pas le sujet au sérieux ou ne t'écoutera pas, au moins, tu as quand même semé une graine, en fait, tu vois, qui peut-être demain pourra faire germer quelque chose, ou la personne pourra dire, ah, moi je pensais ça, mais j'ai une amie, en fait, qui m'a fait comprendre que, mais non, en fait, son grand-père, il est ça, il fait ci, il fait ça, son arrière-grand-père, il était comme ci, vraiment, elle a une histoire, tout n'est pas parti de nous, en fait. Et, en gros, il faut pas juste être là et dire, ah, il pense ça de nous. Non. Le problème, c'est que, il faut que nous aussi, on arrive à éduquer aussi les gens en face de nous, en passant d'abord par notre propre éducation, à notre propre aussi déconstruction des choses, et en n'ayant pas honte de qui on est. Tu vois? Par exemple, je prends un truc très simple, très, très, très simple. Tu peux être africain, tu n'aimes pas manger avec les mains. Il n'y a pas de problème. Genre, c'est normal. Mais si jamais tu es quelque part où bien tu aimes manger avec les mains ou quoi que ce soit et tout, pourquoi tu te sens moins civilisé parce que tu ne manges pas avec les couverts? Tu vois, je prends un cas très simple qui très souvent intimide les gens, ou les gens ont très honte de ça des fois. Donc je veux dire que il faut pas avoir honte de qui tu es, de tes pratiques, de ta culture, c'est ce que tu es en fait en réalité. Après, tu peux ne pas être d'accord avec certaines pratiques, te dire que non, je sens ça moins hygiénique. Ah non, je ne veux pas faire comme ci. Ah non, moi je préfère faire comme ça. Ok, ça fait partie de toi. Et c'est ce qu'on disait dans le premier épisode de la saison, c'est que faut pas oublier que être africain ou le devenir, ou peu importe en fait où tu en es dans ton africanité, le plus important c'est de te rappeler que tu es libre en fait. Tu es libre, mais ne laisse pas en même temps aussi ces mythes-là, ces petits poisons-là t'intoxiquer et biaiser ton rapport à ton continent ou à ton pays tout simplement, parce que tout commence à ton pays même en fait. Et puis voilà. Franchement, je pense que la réponse qu'on pourrait donner à ça, c'est juste de montrer. De block out tout le bruit. Moi, c'est pour ça, j'ai une admiration particulière pour l'Asie, le continent entier, hein.
Et plus précisément, certains pays comme la Chine, attention, je suis pas en train de dire que la Chine est un ange. Elle a fait et elle continue de faire des choses horribles avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais le truc que j'admire, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas laissé l'Occident lui dicter son histoire et le courant, en fait, de sa vie. Elle aurait pu s'apitoyer sur son sort de dire oui, bon, ok, vas-y, les États-Unis, ils ont dit ci, ils ont fait ça, ils ont fait truc. Non! Vous voyez que, les États-Unis sortent Google. Nous, Google, ça va pas sortir chez nous. Allez, mettez-vous au travail, vous allez sortir un truc qui remplace Google ici. Ok, c'est fait. Tesla, pas de Tesla ici. Je crée une entreprise qui va faire des voitures électriques ici. Est-ce que ça marche? Oui. Ensuite, est-ce que je peux importer ça à moindre coût? Oui. Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de, ok, travaille dans le silence, en fait. Est-ce que la Chine a eu besoin de crier partout? Oui, oui, non. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas vrai. On les voit jamais se justifier en vrai. Leur seule justification, c'est quoi? C'est de répondre avec des actions. Et je pense que ça, c'est dans cette optique que la jeunesse africaine, je pense, avec son potentiel créatif, pourra, je pense, s'affirmer pleinement et contribuer à la réécriture de l'histoire du continent. La Chine d'avant, c'est pas la Chine d'aujourd'hui. Et je pense que l'Afrique d'avant peut changer et vraiment réécrire son histoire aussi grâce à des actions et des faits concrets aussi. Vraiment, Aïcha, pour appuyer ce que tu es en train de dire, je peux dire aussi que faut qu'on sorte de la médiocrité. Parce que, comme tu as dit, quand tu travailles et que tu fais les choses concrètement, regarde Aïcha, toi par exemple, si jamais, genre demain, tu travailles et tout, et que tu arrives à une certaine sphère et tout ça, où ton avis compte. On t'entend, on t'écoute, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme dans la réunion de famille où on dit que c'est pas l'aîné qui parle des fois, c'est la personne qui a le plus d'argent qui parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si toi, tu as quoi à nous apporter? En fait, c'est ça le truc. Il faut pouvoir sortir de la médiocrité et pouvoir comprendre, en fait. Il faut qu'on puisse comprendre, en fait, que les Chinois, comme on dit là, par exemple, ils sont juste dit, ok, attendez. Là, on est en train de jouer un jeu. C'est pas nous qui avons établi les règles. On comprend pas ce qui se passe. Attendez, on se pose. C'est quoi les règles du jeu, en fait? C'est quoi le but du jeu? Ils se sont assis, ils ont disséqué le jeu. Ils ont dit, ok, pas de souci. Vous voulez faire ça? Il n'y a pas de problème. Mais nous, on va jouer avec nos propres pions, en fait. On ne jouera pas avec vos pions. On va rester avec vos règles. Il n'y a pas de souci. Vos règles sont déjà là. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Pas de problème. Mais moi, je mets mes pions. Et puis, let's go. Let's go. Parce que vous avez des pions. C'est comme si tous vos pions sont des jokers. Nous, on est là, mais clairement, c'est ça. Tous vos pions sont des jokers. Nous, on peut rien faire. Donc, vraiment, partout, ils peuvent actionner. Vraiment. Les anciennes colonies aussi. Enfin, tout est mélangé. Donc, tout est mélangé. Comme on dit dans mon pays, tout est négami, tout est mélangé. Donc là, franchement, je pense que c'est ça aussi, tu vois, qui va permettre de nous aussi, de nous émanciper et tout ça. On n'est pas en train de faire, tu vois, du contenu en mode, oui, on va libérer l'Afrique. Faut qu'on fasse. Non. Nous, c'est en mode, qui on est? Comment on peut se réapproprier notre histoire, comment on peut la valoriser et nous permettre de briller aussi sur l'échiquier mondial. C'est tout. C'est tout. Voilà. Ne pas être vu comme des sous-hommes parce que je ne peux pas concevoir qu'en 2025, là, on demande à mes amis aux États-Unis, mais vous êtes venus comment en fait aux États-Unis? Hey! Aïcha, c'est bon. Aïcha, c'est bon. Les blancs, même à ceux qui... Au revoir. Blancs, on leur pose la question. Les gars, je suis fâchée. Si je commence à parler, ça va m'énerver. Au revoir. À la semaine prochaine, pardon, pour un nouvel épisode. On vous fait plein de bisous. Et peut-être que vous aurez un petit bonus, on sait pas trop. Mais bon. Yes. Bisous, les gars. Ciao. Fille du faux du fille talcamine la waï. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talcamine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talcamine.